Bonjour à toutes et à tous, voici la première capsule, autrement dit la première vidéo de Pout sur un sujet politique. Chaque semaine, nous tournerons des vidéos sur les sujets d'actualité politique, sociale ou culturelle qu'il nous semble important de traiter. Aujourd'hui, le sujet c'est Emmanuel Macron, déracinement et souveraineté, les deux grandes oubliées de sa politique. Il est bon et souvent magistralement salutaire de relire les grands textes de ceux qui ont chuchoté à voix basse dans les couloirs de l'histoire. Alexis de Tocqueville est un auteur tout à propos pour dévoiler le cheminement de l'histoire démocratique. L'ouvrage de la démocratie en Amérique peut être considéré sans embâche comme un manuel philosophique et pratique au regard des fractures sociales et politiques qui fissurent profondément la France. Emmanuel Macron s'est-il plongé dans cet ouvrage fondateur pour diriger le pays afin d'appréhender au mieux cette passion démocratique chevillée au corps des Français, tout autant que cet enracinement viscéral à leur identité? Au regard de la situation nationale, on peut fortement en douter. Car Tocqueville nous le dit encore et toujours, et je cite, « Il y en a même qui l'ont découvert, cette volonté nationale, toute formulée dans le silence des peuples, et qui ont pensé que du fait de l'obéissance naissait pour eux le droit du commandement. » Tout est dit. Le chef de l'État n'avait jamais dissimulé que la nation française revêtait pour lui une odeur âcre de vieille entreprise familiale, dépassée par son époque, barricadée derrière une vitrine conservatrice et poussiéreuse. Le temps était venu de passer à la Startup Nation en mettant en marche son redressement économique et l'ouvrir aux quatre vents du marché unique. Car ce grossier pays devait passer de gré ou de force sous les fourches codines du grand marché libre-échangiste européen et plus largement mondialisé. Ainsi, la souveraineté ne permettait plus, et ce depuis 2008, d'entreprendre cette grande marche forcée vers le libéralisme exigé par Bruxelles. Et le meilleur endroit se trouvait précisément à l'abri du peuple, pour continuer à détricoter et à raboter les funestes aspirations souveraines. Le consommateur, perfusé à l'hédonisme social, devrait remplacer le citoyen français sous peine d'entraver le grand destin mercantile exigé par Bruxelles et ses traités. Le principe de souveraineté nationale était un frein puissant et la démocratie bien trop imprévisible qui agissait comme des fauteurs de troubles. Il fallait donc s'en débarrasser à l'aide d'arguments fallacieux dont l'improbable souveraineté européenne, brandie comme un artefact intellectuel du progressisme roi. L'avenir était partout, sans frontières, avec comme seul guide pour l'individu, désincarné et dépouillé, l'appétit vorace des marchés. Il n'y a pas de culture française, disait déjà le candidat Macron en 2017. Déjà, le progressisme du déracinement perlait dans les discours de campagne. Et il nous faut relire l'excellent livre de Bérénice Levé, qui met au cœur de la construction individuelle du citoyen l'enracinement. Et je cite, « La nationalité n'est pas une catégorie juridique, elle est une expérience vécue, une appartenance, un ancrage. Être français suppose de faire allégeance à une histoire, à une langue sédimentée par les siècles. Et nous en sommes loin. » Le mouvement des Gilets jaunes montre depuis plus de 7 mois, avec cette floraison de drapeaux français, le retour passionné de la nation, autant que du peuple réuni autour d'un destin national, qu'il exige de se réapproprier. Il est rappelé qu'au-delà des revendications sociales, émerge l'attachement intime autant que puissant à la nation, que les Français regardent s'effilocher et se désintégrer depuis plus de 30 ans. Par une stratégie idéologique et déloyale du discrédit, les fâcheux attribuent à ces aspirations une trame populiste et nationaliste. En somme, le chaos à venir. Car la cartographie politique du progressisme, incarnée par Emmanuel Macron, a effacé énergiquement tout ce qui pouvait s'apparenter à l'identité française et son histoire séculaire. Néanmoins, Emmanuel Macron a peut-être pris conscience de sa rhétorique mortifère du déracinement en se hasardant à définir l'art d'être français, qui correspond selon lui à l'enracinement et à l'universalisme, lors de sa dernière conférence de presse, tout en ajoutant le concept étrange de patriotisme inclusif. Hannah Arendt avait déjà écrit sur cette dégradante obligation de son temps pour coller à cette marche progressiste, au risque aujourd'hui de passer pour un conservateur ou pire, un Gaulois réfractaire. Même la génuflexion au château de Chambord ne masquera pas les deux mépris d'Emmanuel Macron, dans lesquels il veut, contre vents et marées, enfermer les Français. D'une part, la souveraineté et d'autre part, l'enracinement. En réalité, Emmanuel Macron a-t-il encore les armes politiques pour gouverner contre une majorité du peuple français? Et concluant une nouvelle fois par Alexis de Tocqueville, et je cite, « De cette manière, les hautes classes n'excitèrent point contre elles les passions populaires, mais elles se hâtèrent elles-mêmes le triomphe de l'ordre nouveau. » Merci à toutes et à tous d'avoir consulté cette vidéo. Dès maintenant, n'hésitez pas à la liker, la partager, la faire connaître à vos amis.
N'hésitez pas non plus à vous abonner gratuitement à notre newsletter. Vous recevrez 2 newsletters par semaine d'actualité. Et pour les plus téméraires d'entre vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre site, notre offre payante de 3,99 € pour avoir accès à l'intégralité du site.